Allô, allô, bonjour. Bonjour à vous tous qui êtes en train de me suivre. Si c'est pour vous la première fois de me voir, je suis Judith Bosonga Bungwanji et je viens pour le compte de Kemzia TV. Et aujourd'hui, je viens parler de comment mouver. Je vais parler dans deux possibilités. La première possibilité, c'est de celui de personnes qui habitent chez les gens et qui veulent quitter la maison d'accueil pour aller quelque part, ou soit quitter, prendre leur propre maison ou carrément quitter la ville pour aller dans une autre ville. C'est là où pose le problème. La première de choses à faire, mon frère ou ma soeur, si vous habitez quelque part où on vous a accueilli et vous êtes arrivé aux États-Unis, souvent ça nous arrive quand on vient d'arriver, avant de venir aux États-Unis, peut-être que vous n'avez pas eu de connaissances. Quand vous arrivez sur Facebook, vous commencez parce que quand on arrive au départ là, nous nous donnons au Facebook, c'est un peu, ça nous détente un peu, c'est un peu des détentes hein, dans le Facebook parce qu'on se sent un peu ennuyé et puis on passe du temps dans le Facebook. C'est alors que vous allez rencontrer vos amis et quand vous mettez votre photo de votre arrivée, il y a des amis, ah, je suis aussi dans telle ville, venez dans, là où je suis. C'est ça là où ça pose vraiment le problème. Quand vous voulez partir, quitter là où vous êtes, il faut vraiment bien vous renseigner. Sinon, vous aurez des problèmes peut-être là où vous allez, ou soit vous allez vous en sortir, c'est possible. Mais très souvent, il y a des problèmes. Parce que peut-être la personne qui vous appelle, il a ses ambitions, il a ses pensées à lui très souvent ici aux États-Unis. Quand quelqu'un vous appelle de venir là où il est, bon, d'autres que non, là où vous êtes, c'est pas bien, il n'y a pas de travail. Et quelqu'un, quand vous lui parlez, non, chez nous, il y a de travail, vous pouvez venir. D'autres, c'est déjà dans des très bonnes idées, mais il y a d'autres qui, là où il est, ou là où elle est, la ville où il habite, quoi, les maisons sont très coûteuses et il veut vraiment partager ses bills avec quelqu'un et il vous appelle carrément parce qu'il voit déjà comment vous allez partager ses bills. Là, c'est dans un autre cas, on va encore en parler un jour. Mais quand vous voulez quitter la maison où vous êtes là, il faut bien parler avec la personne qui vous a accueilli. Parlez avec lui, faites-lui savoir que non, euh, je vais peut-être prendre mon appartement. Qu'est-ce que vous me conseillez par rapport à ce que vous voyez? Est-ce que c'est déjà le temps pour moi? Je peux aller prendre mon appartement ou c'est comment? Si vous trouvez que cette personne-là, c'est quelqu'un, déjà si vous avez créé un climat d'attente, une famille d'ensemble, parlez avec lui. Ou si c'est pas que vous voulez prendre une maison à côté dans la ville où il est, vous voulez mouver, quitter carrément la ville pour aller dans une autre ville, il est conseillé aussi de parler. Mais les conseils, c'est mieux d'aller d'abord visiter la ville, aller d'abord voir la ville là, faites un tour avec la personne qui vous a invité, voir si réellement ce qu'il vous dit, c'est vrai, et si réellement il a un endroit où il habite. C'est ça aussi un deuxième problème. Quelqu'un peut vous appeler comme ça, lui-même n'a pas un endroit fixe. Et quand vous arrivez là, vous commencez à aller chercher où habiter. Déjà, vous avez laissé quelque part où vous étiez stable, vous avez quand même un travail là-bas et vous arrêtez tout pour aller chez quelqu'un qui n'est pas stable, qui vous a appelé seulement parce qu'il voulait vous voir, parce que vous avez fait très longtemps, vous ne vous êtes pas vu. Il ne va pas vous dire toutes ces choses-là. Mais quand vous allez arriver, c'est alors que vous allez remarquer. Ne faites pas encore vos bagages avant d'aller visiter la ville. C'est la chose qu'on m'avait dit aussi quand j'étais arrivée. Et moi, je n'avais pas pris ça en considération. C'est ce que j'avais rencontré là-bas, c'est ce que j'avais rencontré. Donc, c'est pour cela que je viens aussi vous dire pour ne pas tomber dans les erreurs que nous, deux fois, nous autres, on a eu à rencontrer sur notre chemin. Donc, si on vous appelle, d'abord, venez chez moi, parlez premièrement avec la personne qui est dans votre maison. Faites un programme d'aller visiter premièrement la ville, visiter la ville et vous prenez vos intentions par rapport à la ville. Vous allez trouver la personne. S'il est stable, vous dites que non, quand je vais venir, la personne a quand même une voiture, on pourra pour un début utiliser jusqu'à ce que j'aie aussi la force et puis que je m'achète. Si vous avez déjà votre voiture, vous roulez avec votre voiture et allez voir
si la personne là est vraiment stable et si là où ils appellent, c'est bon, vous allez bien habiter. Parce qu'il y a vraiment de réalité ici qui pourra même vous dérailler. Vous allez perdre même le contrôle, vous allez perdre tout de vous. Un départ que vous avez, un départ qui a été bon avec vous, mais que vous avez vous-même euh, abîmé ou détruite par rapport à les appels. C'est souvent ça. Vous pouvez être en bon terme avec la personne qui vous a accueilli, mais il y a un appel qui arrive, des amis là qui appellent, ah moto, venez, 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 vous partez et du coup vous perdez le pédale et vous ne savez même pas comment vous retrouver encore parce que le mouvement qu'on fait là, on ne peut pas l'échapper, c'est comme on fait un pas en arrière pour encore, on recommence le tout pour recommencer encore une nouvelle vie. Alors, pour accepter de recommencer, il faut bien vraiment réfléchir sur ces points-là. Sinon, pour d'autres personnes, ça a été, ils ont mouvé, ils ont quitté cette ville, ils sont allés dans cette ville-là, et puis ils ont quitté. Ça a été mon cas. Moi, ça a été mon cas. Comme ça, c'est pourquoi je vous parle. J'étais dans une ville où j'étais bien accueillie. On m'a appelé quelque part. Je suis allée à cet endroit-là et ça n'a pas marché là-bas. J'ai quitté là-bas pour aller dans une autre ville. Ça a été vraiment un retard pour moi par rapport à moi-même, à des objectifs que j'avais mis dans... Ça avait vraiment pris du temps pour que je puisse me remettre, avoir quand même quelque chose pour que je puisse me stabiliser, quoi. Ça avait vraiment pris mon temps. Donc, quand vous arrivez et que vous avez un appel d'un ami, de mouver, de venir, soyez-en sûrs que là où vous allez quitter là, vous avez laissé des bonnes relations. Parlez avec la personne. Discuter avec lui. C'est telle ville. On connaît des villes. On va en parler encore dans une autre vidéo. Des villes à aller et des villes à ne pas aller pour un débutant, pour quelqu'un où on sait que quand tu regardes derrière toi, il y a la famille qui est en train d'attendre quelque chose de toi. Il y a beaucoup de choses que tu as envoyées. Donc, il y a des villes qu'il faut aller et il y a des villes qu'il ne faut pas aller. Il y a d'autres qui viennent comme ça. Quand il regarde derrière, il n'y a personne qu'il va prendre en charge. Là, s'il veut se positionner, il veut facilement avoir l'anglais étudié. S'il a ses moyens, il sait qu'il n'a pas de charges au Congo ou en Afrique. Là, on peut, si vous voulez, vous rêvez de Las Vegas, allez-y si vous le rêvez. Mais pour nous autres, là, quand on arrive là, il faut bien réfléchir par rapport à l'endroit où on peut aller. Ça, c'est pour des personnes qui viennent d'arriver. Maintenant, pour nous qui sommes là depuis longtemps et on veut mouver, aller dans une autre ville, ça arrive parce que des fois, dans des villes où nous sommes descendus, il y a peut-être des déficits de travail, les travails sont très loin de la maison, peut-être qu'il y a deux travails ou un seul travail. Si on te vire là-bas, tu es obligé de mouver ou le travail c'est tellement dur que le corps ne supporte plus, on veut mouver ou c'est quelque part où on ne se sent pas vraiment à l'aise, on veut vraiment mouver. Et là, c'est pas mal aussi. Là, il faut toujours faire un tour, faire le premier tour. Je vois les frères le font, beaucoup de gens le font. Ils s'organisent ensemble et ils vont aller visiter des villes, ils visitent des villes, ils regardent par rapport à la maison, par rapport au travail, par rapport à toutes ces choses-là pour enfin rentrer et prendre la dernière décision s'il faut, s'il faut aller ou pas. Donc, dans tout ça, il faut vraiment avoir le temps de réfléchir et puis aussi vous préparer financièrement, c'est très, très important. Sinon, quand vous allez descendre là où vous allez arriver, là, ne prenez pas trop de temps aussi. Donc, il y a d'autres personnes qu'on a vues aussi, ils venaient des Iowa, ils venaient de partout. Ils ont loué un bus ensemble. Ils ont mis deux familles à l'intérieur dans leur bus, leurs histoires ensemble. Ils sont arrivés dans la ville, devaient arriver. Ils ont loué à chacun storage, là où on garde les histoires. Là, ça s'est fait ici aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des storage. Donc, c'est comme un magasin où tu loues ça, on te donne la clé, tu gardes tous tes biens dedans. Et des familles, là, ont fait quoi? Ils ont loué des motels, je crois. C'était pour une semaine, 2 semaines, parce que dans la ville où nous sommes, quand tu arrives, tu appliques aujourd'hui, peut-être 2, 3 jours. Si ce sont dans des agences on t'appelle et puis tu commences ton travail. Dans 2, 3 jours, tu commences. Et puis là, tu peux appliquer dans des entreprises où c'est stable, comme Amazon et DHL, des trucs. Tu appliques là-bas en attendant que là-bas, comme ça prend 2 semaines pour qu'on t'appelle parce qu'ils sont des engagements directs.
Donc, les gens commencent d'abord dans les agences. On appelle ça Boucal et le Lambalele. Donc, tu appliques, on t'appelle, tu commences à travailler. Ça paye aussi bien les agences. Mais parce que les contrats, ça prend beaucoup de temps. Les gens préfèrent aller là où c'est direct, direct quoi. Mais le direct, direct, ça prend du temps. Et là, maintenant, ils ont des familles là, ils ont pris une semaine, dans 2 semaines, quand ils ont des paychecks, et puis là, ils ont pris de maison. Ils n'ont pas eu de personne pour les accueillir. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était comme ça. Mais d'autres qui ont eu des maisons d'accueil, ils sont arrivés, peut-être l'homme est arrivé, la femme est restée, l'homme a travaillé jusqu'à ce qu'il ait quelques paychecks, il a trouvé la maison et la famille les a accueillis. Mais alors, je viens avec un petit conseil, c'est que moi, j'ai à remarquer des choses que moi, je peux rencontrer étant maman, hein, pendant notre moving, c'est que je vais conseiller aux mamans, avant de quitter la ville où vous êtes, avant le moving, avant que vous puissiez mouver pour aller dans la ville où vous voulez aller, et chercher à avoir le record de vos enfants, des records de l'hôpital, on appelle ça comment en français, euh, les rapports médicaux des enfants. Prenez avec le médecin de l'enfant dans votre dernier rendez-vous, parlez avec le médecin de là où vous habitez maintenant, là où vous êtes réellement. Prenez tous les rapports là du médecin et vous pouvez avoir ça sur papier ou vous pouvez envoyer ça à l'hôpital là où vous allez aller. Mais comme vous n'êtes pas encore parti, vous pouvez demander ça. On va vous imprimer ça comme on donne des summary. Donc, quand on part avec les enfants à l'hôpital, on donne un document pour dire comment ça a été le traitement de l'enfant, tout ce qui il relate là-dessus. Bon, non, les records, c'est le rapport médical de l'enfant depuis que l'enfant était là dans l'hôpital. On va vous remettre ça et vous les gardez quand vous allez. Là, c'est peut-être une semaine ou 2 semaines avant que vous puissiez quitter la ville où vous êtes. Prenez tous ces rapports médicaux. Si vous avez aussi un médecin de la famille, prenez vos rapports médicaux. Mettez ça ensemble, partez avec. Parce que quand vous allez arriver, on va vous demander, ça va commencer à faire chercher à appeler ça. D'autres hôpitaux sont rapides, hein, ils font ça rapidement, mais on a rencontré des problèmes que les hôpitaux ont traîné un peu pour envoyer les documents. Ça fait que pour qu'on puisse prendre nos enfants en charge, ça a pris un peu du temps par rapport aux rapports médicaux. Si vous l'avez déjà, et les premiers jours que vous allez visiter l'hôpital, là où vous allez arriver, directement vous donner au médecin, là, ils ont la facilité de suivre le tout parce qu'il y aura aussi les rapports, le coordonné du médecin des enfants et le coordonné de votre médecin familial si vous avez aussi un médecin de famille. Ça va faciliter la tâche, ça va vous faciliter vraiment la tâche d'avoir un médecin de famille et puis aussi d'avoir un médecin pour les enfants. Donc, c'est un peu ça pour le moving, à part vérifier la ville, vérifier les salaires, vérifier la maison, aussi vérifier aussi l'état de santé des enfants. C'est aussi important pour le parent, c'est vraiment important. Sinon, vous allez faire beaucoup de va-et-vient, à chercher à appeler, chercher à faire ça, ça prend aussi du temps. Donc, c'était les informations que nous avons voulu donner à nous tous. Si encore d'autres, je pense que vous pouvez aussi l'écrire en bas de commentaires pour aider ceux qui vont venir encore à apprendre par rapport au moving. C'est vraiment très important de savoir là où nous allons et de laisser aussi de bonnes relations là où nous étions avant pour ceux qui viennent d'arriver et pour ceux qui sont de parents et qui veulent changer de ville. C'était ça notre part pour nous aider. Je crois que nous ne détenons pas la connaissance de tout. Comme je vous ai promis, cela va se faire dans notre TV. On va descendre sur terrain, parler dans de familles, avoir, même si comme le froid arrive, peut-être descendre pour d'autres, ça sera un peu difficile. On va faire même des vidéos partagées avec d'autres familles ou prendre les vidéos des autres ils vont faire pour nous balancer des conseils qui vont vraiment nous aider, surtout des parents qui arrivent aussi. Il y a aussi un problème pour des familles qui arrivent, papa, maman et les enfants. Il y a vraiment aussi beaucoup de problèmes là-dessus et on va balancer les vidéos, voire même les interviewer si possible, pour juste nous aider comment
bien nous en sortir ici aux États-Unis. Ça a été pour nous un plaisir que vous puissiez nous donner de votre temps pour nous suivre. Merci à vous. Bonne journée. À la prochaine occasion. Bye bye.